l'ambiance راهي مليحه ونا الحمد لله. Je pensais que كاين البرد هنا mais non, on a un bon climat pour bien s'entraîner. On est encore un peu fatigué مع le trajet 11 heures de vol, mais Inch'Allah demain ça ira bien. On promet rien, mais on sait que la chose qu'on peut promettre, c'est qu'on donnera tout ce qu'on a dans le cœur. Just like a waving flag. Les Fennecs qui promettent donner tout ce qu'ils ont dans le cœur. On retrouve avec nous en ligne Redouane Bendali pour évoquer peut-être ces informations qui nous sont parvenues cet après-midi. Il s'agirait de l'éventuelle blessure de Antal Yahya ce matin lors de l'entraînement à l'issue d'un choc avec le gardien numéro 3, Boli. Redouane Bendali, est-ce que vous confirmez cette information et est-ce que Antal Yahya sera prêt pour le jour J, pour dimanche, face à la Slovénie? Écoutez, Hicham, au moment où je vous parle, on ne peut rien affirmer. En tout cas, même les médecins de l'équipe nationale, tout à l'heure, qui se voulaient quand même rassurants, hein, même Antal Yahya, en partant, avait levé le pouce à l'adresse des journalistes qui lui demandaient de loin comment que ça allait. Il a levé le pouce, vous savez ce que ça veut dire tout va bien. Il a eu, c'est vrai, un choc un peu violent sur une balle aérienne, sur un corner qui a été tiré, donc, et donc un choc avec le gardien Bolli. Il s'est fait mal à la cheville, il a arrêté l'entraînement tout de suite après, mais il n'y avait pas de problème apparent. Il n'y avait pas d'enflure ou quoi que ce soit, mais il avait mal quand même, et donc c'est pour cela que son entraînement a été écourté. D'autres peut-être examens vont révéler s'il sera apte ou pas pour la rencontre du dimanche. Toujours est-il que pour le moment, aucune information officielle concernant sa disponibilité ou sa défection n'a été donnée du côté du staff de l'équipe nationale. Redouane Bendali, peut-être un dernier mot. Quelle est l'ambiance qui règne au sein du groupe à 48 heures du match face à la Slovénie? Alors, je vais vous dire un seul mot, excellent. Je peux vous dire qu'on a vu une équipe vraiment soudée, très solidaire. Les joueurs rigolent beaucoup sur le terrain à l'entraînement. Ça, c'est très révélateur. Hein. Quand on voit une ambiance aussi saine, aussi joyeuse, ça ne peut que réconforter aussi bien le staff, les responsables de l'équipe nationale, que les supporters. Donc, de ce côté-là, tout baigne, j'allais dire, et donc c'est de bon augure pour le match de dimanche. Merci Redouane Bendali. Je rappelle donc que vous étiez avec nous en direct depuis l'Afrique du Sud, depuis Durban. On va passer tout de suite à notre prochain sujet. On le sait, Moustapha Biskri, l'Algérie renoue avec le mondial 24 ans après, 24 ans d'attente. Les Fennecs qui vont tenter de rééditer, voire même de dépasser l'exploit des équipes de 82 et de 86. C'est en tout cas le sujet signé Mourtal Hamani. Après un quart de siècle d'absence sur la scène mondiale, l'Algérie fait son grand retour dans la plus prestigieuse manifestation footballistique au monde. Un retour réalisé par la génération digne héritière de celle ayant pris part aux éditions de 82 et de 86. L'équipe nationale version 2010 est une parfaite symbiose d'anciens et de nouveaux joueurs. Pour la première fois, on injecte dans l'équipe 7 joueurs nouveaux. Donc, c'était pas évident. Même moi, personnellement, j'avais de... Et là,
je remarque que véritablement nous sommes une famille. Et il y a une parfaite intégration des jeunes qui sont dans cette équipe, qui apportent un petit peu leur jeunesse, surtout leur détermination. La jeunesse et la volonté sont les atouts majeurs de cette sélection algérienne, des atouts sur lesquels compte Rabah Saadane pour augmenter le capital but. Lors de ce mondial, les Algériens évolueront dans le groupe C où se trouve l'un des prétendants au sacre, à savoir l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre, elle est au-dessus du lot dans notre groupe. Elle va certainement arriver très loin dans cette compétition, par la qualité d'abord de ses joueurs qui sont dans l'un des meilleurs championnats du monde, par la qualité de son entraîneur. Je pense que le prouve, elle est en train de... Mais nous, on jouera sans complexe, quel que soit l'adversaire. La belle qualification mondiale sud-africaine a réveillé l'honneur de tout un peuple qui attend désormais un exploit. Ça fait énormément de plaisir de pouvoir faire plaisir à tout un peuple. Maintenant, il va falloir être à la hauteur de toutes ces attentes. En 2 participations, l'Algérie n'a jamais atteint le 2e tour du mondial, mais le 30e rang au dernier classement FIFA la place comme l'une des redoutables équipes du groupe C, capable de décrocher un billet pour le 2e tour. Moi, j'arrête. Voilà. Embauche. Bougez, bougez, bougez. Waving flag.